Bonsoir à tous, ici Edward Sandison en compagnie d'Anna Bates en direct des studios du Weasel News. Pour cette nouvelle édition des Brèves, qu'y a-t-il de neuf dans notre belle ville, Anna? Bonsoir Edouard. Alors une activité plutôt chargée cette semaine, avec dans un premier temps, nous reviendrons sur les tirs échangés au Béniz. En second temps, l'arnaqueur sur Twitter, les nouveaux véhicules disponibles au concessionnaire, et enfin nous terminerons sur le LS Transit qui recrute. Pour notre édito cette semaine, nous tenions à vous partager un message d'espoir. En hommage à Monsieur de Rose, nous vous partageons sa lettre d'avenir qui nous aide à répondre à cette question. Comment faire face à la douleur? Je voulais vous lire un truc que j'avais écrit il y a pas longtemps. Ça s'appelle Écrire une lettre à soi-même du plus tard. Cher moi, je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, que tu ressens une grosse douleur et que tu te demandes comment tu vas faire pour continuer. Je voulais prendre le temps de t'écrire et de te rappeler que tu n'es pas seul dans ta douleur. La douleur, c'est une partie inévitable de la vie. Elle peut prendre plusieurs formes et peut t'affecter de différentes manières. Parfois physiquement, comme lorsqu'on se blesse ou qu'on est malade. D'autres fois, elle est émotionnelle, comme lorsqu'on perd un être cher ou qu'on traverse une rupture ou on fait face à certaines difficultés. Mais quelle que soit la forme de la douleur, il est important de la reconnaître et de l'accepter. Même si, je sais, c'est dur. La douleur, ça peut être difficile à vivre, mais ça peut aussi être une grande source de croissance et d'inspiration et de transformation. Elle peut t'apprendre des leçons précieuses sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Elle peut t'aider à développer de la compassion pour les autres qui souffrent également. Elle peut t'inciter à chercher des solutions créatives pour surmonter les difficultés. C'est important de prendre soin de soi, surtout pendant cette période difficile. C'est important de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de faire des activités qui te plaisent. De... Cherche le soutien et l'aide dont tu as besoin, que ce soit auprès de tes proches, de professionnels de la santé ou de groupes de soutien. Ah, rappelle-toi que la douleur, c'est pas permanent. Elle est venue, elle va partir. Et ça peut prendre du temps, ça peut demander des efforts, mais la guérison est possible. Alors ne perds jamais espoir et sache que tu as la force en toi pour surmonter cette épreuve. Je te vois tout mon amour et tout mon soutien pour cette période difficile. Voilà. Commençons cette édition par une actualité glaçante. Des coups de feu ont été tirés au Béniz le vendredi 26 mai en fin de soirée. Deux individus à bord d'une Primo grise, dans un état second, ont d'abord pu échanger avec le personnel du garage, qui les ont vus percuter des murs et conduire de manière hasardeuse. Le capitaine Touquet est arrivé à ce moment-là et a essayé de leur prêter main forte avant que le conducteur n'ouvre le feu subitement, après avoir effectué un geste obscène à l'encontre du capitaine. Les assaillants ont été pris en charge par les EMS une fois neutralisés par les forces de l'ordre. À leur réveil, ils ont immédiatement repris les armes et rouvert le feu sur les EMS. Les forces de l'ordre n'ont pas eu d'autre choix que de les abattre. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les EMS, les policiers et les employés du Béniz. Acte d'intimidation ou attaque isolée? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que cette attaque fait écho avec le braquage de l'hélicoptère des EMS dont nous avons parlé la semaine dernière. Notre personnel soignant est-il en sécurité à Los Plantos? Quelles mesures peuvent être mises en place pour assurer leur protection? Suivons ce journal des brèves de la semaine avec le second sujet du jour. Faites attention à votre porte-monnaie. En effet, une personne du nom de Kevin Morris, aussi connu sous ses pseudonymes sur Twitter Argent Rapidement et Accept the Truth, propose des méthodes pour soi-disant devenir riche, en postant à multiples reprises des photos de lui dans des lieux luxueux ou posant à côté d'une voiture sportive. Il demande un paiement de 2000 $ par virement pour le rencontrer lorsque vous le contactez par SMS. Nous avons pu l'interviewer en exclusivité pour le Weasel News vendredi dernier. Son objectif serait de servir la population et trouver de nouveaux jeunes entrepreneurs motivés en s'appuyant sur le fait que 95% de la population ne détient que 5% des richesses. Il promeut le fait de pouvoir gagner minimum 50 000 $ par heure en se servant seulement d'un téléphone. Cette manière de faire ne se rapprochera-t-elle pas d'un système de coaching pyramidal, arnaque bien répandue sur Internet? Dans tous les cas, cet individu aime faire dans le sensationnalisme, comme en témoigne sa dernière publication sur Twitter le 26 mai. Une photo d'un hélicoptère qu'il aurait acheté puis incendié en précisant « Voilà ce que je fais de la caution ». Selon le LSPD, des équipes ont été mobilisées et l'individu ne semblerait pas se rendre compte des risques qu'il encourt en s'affichant ainsi avec des mallettes d'argent sur lui.
Il confie qu'il n'a pas peur des personnes qu'il a provoquées sur Twitter, car elles sont derrière une application, mais ne feraient rien en vrai. Recherchés depuis lors, les citoyens sont invités à se rapprocher du LSPD pour transmettre toute information connue à son sujet. Commençons par la promo du Béniz. Pour toute customisation cosmétique, la couleur blanche est offerte. Vous désirez vous rendre à Paletto ou encore à l'aéroport? N'hésitez plus et utilisez les services de Downtown Capco. Guidés, accompagnés et conseillés, nous vous assurons un transport dans le meilleur des conforts. 2 jours comme 2 nuits, nous sommes à votre service. Downtown Capco. Transport de confiance. Et enfin, clôturons ce journal avec de la nouveauté en ville. À partir d'aujourd'hui, le LS Transit recrute de nouveaux conducteurs de tram en contrat d'intérim. Rendez-vous au LS Job Center pour plus d'informations et potentiellement signer un nouveau contrat de travail. Également, de nouveaux véhicules seront disponibles aux concessionnaires à partir du samedi 3 juin. Vous retrouverez très prochainement sur le site du Weasel News un article sponsorisé par le concessionnaire détaillant les gammes de véhicules ainsi que leurs prix. Cependant, il n'y aura pas de réassort des véhicules en rupture de stock actuellement. Restez aux aguets, beaucoup d'événements sont prévus cette semaine en ville. Tout sera communiqué sur le site du Weasel News. C'est ainsi que se termine cette édition des Brèves. Anna et moi ainsi que toute l'équipe Weasel vous souhaitons une agréable semaine.